Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tu es aimé, une chaîne dédiée aux divorcés, parents solo, chrétiens. Pour ce deuxième épisode, on va parler de savoir comment naviguer dans l'église. Donc, quand je dis savoir naviguer dans l'église, en fait c'est savoir naviguer dans l'église mais aussi dans tous les départements de nos vies. Dans ce temps particulier où on est chamboulé, où on est brisé, où on a les émotions à fleur de peau, où on voit plus très clair, où on ne sait plus forcément entendre, où on entend les choses avec une oreille blessée, un cœur blessé. Donc on fait l'état des lieux. L'état des lieux, c'est vraiment une étape cruciale et déterminante pour la suite. C'est important de savoir où on en est. C'est important de savoir comment exprimer ce que l'on ressent. Parce que de toute façon, on aura parlé, on aura discuté, il va y avoir des personnes bienveillantes à notre égard qui vont nous poser des questions, de savoir comment ça va. Et surtout de ne pas tomber dans le piège du masque hyper spirituel, je vais bien, tout va bien, Dieu est bon, gloire à Dieu, alléluia et amen. Ça, c'est vraiment le piège ultime. C'est un mécanisme de défense. Voilà. Ce manque d'authenticité, de vérité, cette hyper-spiritualité, et surtout quand on arrive dans nos assemblées ou quoi, c'est pas... On est dans un mode automatique. Voilà. Et là, le Seigneur dit attention. Attention parce que c'est justement un temps où là, on doit être... Déjà, en tant que chrétien, on doit être dépendant de Dieu tout le temps. Et peu importe ce par quoi on passe. Mais quand on divorce, particulièrement. Il faut savoir une chose, c'est que le target, l'objectif premier, voilà, qui va être visé et qui va être attaqué, c'est notre relation avec le Seigneur. Tout se joue là. C'est vraiment, en tant que chrétien, là, le target, l'objectif, c'est notre relation avec le Seigneur. Et c'est ce qui sera attaqué. Hein. Peu importe encore une fois, ce par quoi on va passer. C'est comment aujourd'hui je vais rester attaché à Dieu. Non seulement attaché à Dieu, mais comment je vais continuer à développer mon intimité avec le Seigneur. Et quand on passe par une séparation comme ça, là c'est difficile. Là, on est tenté de vouloir tout balancer, et y compris notre relation avec le Seigneur. D'une façon ou d'une autre. C'est très insidieux, mais on peut lâcher la main du Seigneur sans même s'en rendre compte. À cause de la peine, à cause de la douleur, à cause de ce sentiment d'injustice. Ça, c'est, je dirais, primordial de dire Seigneur et de prier pour sa relation avec Dieu. Seigneur, non seulement j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin que notre relation reste intacte et voire même plus profonde, et particulièrement maintenant. Dans cette situation, et là je regarde un peu mon portefeuille parce que là j'ai pris des notes et je ne veux rien oublier. Dans cette situation, un choix s'impose, inviter Dieu, car lui seul peut mettre de l'ordre. Comme je l'ai dit précédemment, on a des émotions qui vont dans tous les sens. On ne sait plus qui on est. Entre la rage, la colère, l'incompréhension, l'injustice, toutes ces choses se choquent, s'entrechoquent. Et même si ça fait très cliché de le dire, il faut inviter Dieu, mais là il faut conscientiser et inviter Dieu dans chaque détail, dans chaque moment. Se lever, se coucher, quand on nettoie la maison, quand on s'habille. Moi je sais que... Et j'ai décidé de donner des bribes de mon témoignage, parce que je le dis dans la première vidéo, j'ai divorcé en 2011, d'accord ? Donc j'ai décidé de donner une bribe de témoignage, la bribe de mon témoignage, pardon, à chaque vidéo, pour soutenir un petit peu ce que je dis, et comment le Seigneur il est venu à ma rescousse et comment le Seigneur m'a fait évoluer au travers de chacune de ces étapes. D'accord ? Donc vous n'aurez pas forcément tout de but en blanc. En tout cas, à ce jour, c'est comme ça que je veux le faire. Maintenant, on ne sait jamais, ça peut évoluer. Mais c'est vrai que
Quand j'ai divorcé, il y avait tout. C'était le chaos de partout. Intérieurement, il y avait un enfant, le départ de mon ex-mari, et puis on se retrouve là et on regarde le ciel et on dit mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? C'est comme un raz-de-marée, un tsunami qui arrive. Alors on le voit venir, le tsunami quand même, mais quand il est là, quand tout s'effondre, on ne sait plus même qui on est, vraiment. Mais on aime le Seigneur. Mais là, on a deux choix. C'est soit on rentre dans l'hyper-religiosité, genre ça fait longtemps que je connais, ça fait des années que je connais le Seigneur, ça va aller, je connais, machin, c'est pas. Ou bien, on est dans un déni. Enfin, il y a quand même beaucoup de situations. Mais comment vraiment exposer son cœur et comment inviter Dieu partout, ça c'est un challenge. Parce qu'on a envie de se fermer. Et on a envie même de se fermer avec le Seigneur. Et là, et c'est ce que l'ennemi veut aussi, d'accord? Mais le Seigneur, lui qui a tout porté, le Seigneur qui connaît toute la peine de la trahison, la peine de l'abandon, il a tout vécu, la parole de Dieu nous dit, il a été méprisé, abandonné. Donc, il peut effectivement, lui seul est qualifié pour nous emmener au travers de ce temps douloureux parce qu'il sait ce que c'est la douleur. Il sait ce que c'est le déchirement. Il sait ce que c'est que d'être trahi, abandonné, encore une fois. Quand Judas aujourd'hui l'embrasse avant de le livrer, c'est parce que souvent on ne se rend pas compte finalement, on est avec quelqu'un pendant plusieurs années, on a fait le ministère ensemble, on a ri ensemble, et cette personne vient, vous embrasse, et le Seigneur il dit mais c'est comme ça que par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, je paraphrase. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte de la trahison, en fait? Et là, au travers de ça, le Seigneur nous montre que dans le fin fond, il sait. Et il sait, et on n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de se cacher comme Adam et Ève dans le jardin. Et c'est vrai que le jardin, ça peut se traduire par beaucoup de choses. Ça peut se traduire par nos enfants, ça peut se traduire par notre travail, ça peut se traduire par un ministère, ça peut se traduire derrière une façade de je maîtrise tout, ça peut se traduire par de l'orgueil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes les plus orgueilleuses, c'est les personnes qui ont été le plus blessées. Et l'orgueil, c'est beaucoup, je sais, vous n'avez pas besoin de m'apprendre. Je connais Dieu, je connais les Écritures. Même si la Bible nous dit que nous connaissons partiellement, être humain, on a vraiment tendance à oublier que c'est vraiment partiellement que nous connaissons. Et dans les situations les plus douloureuses, c'est assez étrange de savoir que finalement, on croit savoir tout, particulièrement quand on est le plus vulnérable. Et là, le Seigneur, il dit stop. Et là, le Seigneur, il dit donne-moi. Et là, le Seigneur, il dit bas les masques, attention. Et là, le Seigneur, il dit je suis là et je vais t'aider. Alors, le Seigneur va toujours utiliser des personnes pour nous aider. Donc, on ne reste pas, encore une fois, isolé. Parce que c'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Savoir demander au Seigneur, ok, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi des personnes qui pourront prier pour moi, s'il n'y a pas déjà. Et s'il y a, demander au Seigneur comment fortifier ces relations. Voilà. Et demander au Seigneur qu'il puisse avoir encore un plus grand discernement nous concernant. Voilà, parce qu'on a besoin de soins. On a besoin de soins. Et savoir naviguer dans l'église, à ce moment-là, c'est réaliser j'ai besoin de soins et d'un soin particulier. Que Dieu, au travers de ses enfants, va me prodiguer.
Mais, alors bien évidemment, il faut avoir conscience. Mais moi, je suis convaincue que le Seigneur, aujourd'hui, si on lui demande de venir dans notre peine et de savoir comment naviguer au quotidien avec cette peine, parce que cette peine, elle ne part pas en cliquant des doigts, l'honnêteté et avoir le désir de se rapprocher de Dieu encore plus, c'est vraiment la clé. Avec nos enfants, c'est pareil. C'est extrêmement douloureux de voir nos enfants, et surtout quand ils sont en bas âge, et ça c'est mon témoignage, de voir ma fille en bas âge vraiment brisée, qui pleure. Vous êtes dans la douleur, l'enfant est dans la douleur, et c'est intolérable. Donc là, à ce moment-là, comment dire, l'attitude d'autodéfense dans ces cas-là, c'est de s'endurcir, c'est d'endurcir notre cœur, parce que c'est extrêmement douloureux. Et l'homme, l'être humain est fait comme ça. Quand il y a une douleur, il faut qu'il y ait un espèce de backup, une protection. Et donc là, on est tenté d'endurcir son cœur. Mais la Bible nous dit de ne pas endurcir son cœur. Mais c'est une chose de savoir et de le lire, de ne pas endurcir son cœur, mais c'en est une autre aujourd'hui dans le concret de ne pas endurcir son cœur. Et c'est à ce moment-là de réaliser, d'avoir conscience, de dire Seigneur, là, la douleur est telle. Donne-moi la grâce de ne pas endurcir mon cœur pour faire face. Comment aujourd'hui Dieu veut que nous fassions face à cette douleur, à cet arrachement. Et des temps à part, et alors je sais que c'est pas évident, et surtout quand on devient parent solo, mais les temps à part sont cruciaux. Qu'est-ce que j'appelle temps à part? Effectivement, son devotional, son temps de connexion avec le Seigneur. Mais c'est vrai que des fois, notre tête, elle est tellement chargée de plein de choses, même ces temps-là sont extrêmement difficiles. Mais moi, j'ai envie de dire que on n'est pas obligé de s'asseoir sur un canapé, on n'est pas obligé de s'asseoir dans sa chambre confortablement et chercher la face de Dieu, parce que franchement, il y a des fois, on ne peut pas le faire. Tellement ça grouille dans notre tête, on ne peut pas le faire. Mais par contre, en faisant la vaisselle, on peut écouter un chapitre de la Bible, on peut écouter des psaumes, on peut écouter une prédication en plus d'aller dans l'assemblée. Tout doit être fait et mis en place pour au quotidien se rapprocher du Seigneur, au quotidien être en connexion avec sa parole, au quotidien. Ça peut être 5-10 minutes, mais le principal, c'est de dire, ok Seigneur, peut-être que quand je fais à manger aux enfants, ou quand je me prépare, voilà, ça va être le chapitre de Marc, ça va être le chapitre tout le temps. Là, si on doit être en mode automatique, c'est la Bible. Voilà, si on doit être en mode automatique, c'est la Bible. Pour constamment nous rappeler de l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand on dit rien, c'est rien, même pas le divorce. Et donc aujourd'hui, quand on fait face peut-être à une condamnation, à un jugement, peu importe où on le trouve, et ça c'est savoir comment naviguer dans l'église peut-être, ou comment naviguer dans sa famille, comment naviguer partout, c'est rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Donc ça, en tant que personne divorcée, c'est hyper important parce que la honte, il y a une honte attachée au divorce qui est un peu inévitable et qui doit être adressée. Et il n'y a pas, la honte et la condamnation ont été prises à la croix. Encore une fois, et je le dis et je le redis, et c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, je ne suis pas là pour alléger le divorce ou le rendre plus acceptable ou pour le rendre, pour le défendre, pas du tout. Encore une fois, quand le divorce est inévitable, il faut un traitement, il faut en parler et il faut donner des clés, d'accord? Je ne suis pas là pour dire divorce, c'est pas grave, c'est très grave. C'est très grave, même pour la structure de la famille.
Mais parfois, on ne peut pas faire autrement. Alors, ça y est. Mais Dieu nous dit par là qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ces versets sont tellement importants pour pouvoir développer une relation avec le Seigneur saine, pour pouvoir refuser le manteau de la honte et de la condamnation, pour garder en tête que nous sommes enfants de Dieu malgré tout, que nous sommes enfants de Dieu malgré un divorce, que nous sommes enfants de Dieu malgré un rejet, malgré l'abandon, malgré la trahison, malgré un nouveau statut, nous sommes enfants de Dieu. D'accord ? Et juste assimiler ça, juste passer du temps avec le Seigneur pour nous rappeler notre identité, pour nous rappeler que Dieu est mort à la croix pour nous rappeler qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Fondé dans son amour et dire Seigneur, on y va ensemble. La tempête, on la traverse ensemble, on fait face ensemble. Ça, c'est vraiment ce que je voulais partager pour ce deuxième épisode. Rappelez effectivement que vous êtes aimés par le Père, vous êtes aimés par le Fils, vous êtes aimés par le Saint-Esprit. Et que maintenant, cette nouvelle identité en Christ que nous avons reçue à la nouvelle naissance, elle ne cesse jamais. Elle ne cesse jamais. Voilà, l'amour de Dieu ne cesse jamais. C'est ce que je voulais partager. Donc, j'ai envie de clôturer ce temps par la prière. Donc, j'ai envie aussi de préciser que ces vidéos, ce n'est pas des enseignements, c'est vraiment des encouragements, c'est vraiment un partage d'une expérience en tant que chrétienne, en tant qu'adoratrice de Jésus, qui a passé par le divorce et qui sait aujourd'hui à quel point c'est douloureux, mais qui sait aussi que Dieu a été fidèle et le sera toujours pendant ces 14 dernières années. Il ne nous a jamais abandonnés, ma fille et moi. Il nous a toujours, au contraire, élevés matériellement. Il a toujours pourvu. Et pour moi, c'est tellement important de rendre gloire au Seigneur dans ces moments de vie tellement difficiles, tellement diffamants aussi, hein, en fonction de ce qu'on a pu vivre, tellement où il y a tant d'étiquettes qui veulent se poser, mais le Seigneur dit, la seule étiquette que tu dois garder, c'est que tu es fille de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Et on commence cette nouvelle étape de vie avec le bon mindset en disant que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. On a un Dieu qui est proactif et qui sait toutes choses. D'accord ? Donc, Dieu a prévu des plans aussi pour les personnes qui sont divorcées. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a toujours un espoir avec Dieu et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça aussi, c'est à garder en tête. Père éternel, merci pour ce temps. Merci pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Merci parce que au travers de ces paroles, tu réitères et tu graves encore dans nos cœurs l'amour que tu as prévu, l'amour que tu as prévu au travers de Jésus, au travers de la croix, l'amour qui est dans ton cœur pour nous, Seigneur. Et je prie que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo soient touchées d'une façon particulière par ton amour. Ceux qui passent par le divorce, les parents solo, Seigneur, soient vraiment encouragés, soient vraiment confirmés dans leur identité et soient vraiment assurés que tu ne les as pas abandonnés et que ton amour demeure. Tu demandes, Seigneur, au Dieu, dans ta parole, qu'on te fasse confiance, vraiment. Et je prie au Dieu que une nouvelle dose de confiance pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Une nouvelle dose d'espoir, Seigneur. Une nouvelle dose d'amour et une nouvelle dose de pardon, Seigneur, au Dieu. Pardon pour nous-mêmes, pardon pour l'autre, Seigneur, au Dieu. Parce que tu es un Dieu d'amour et de pardon, Seigneur. Et je prie que une onction surnaturelle, une capacité surnaturelle à pardonner se libère dans le cœur de chacune des personnes concernées, chacune des personnes qui regarderont cette vidéo, Seigneur, qui regardera cette vidéo, pardon.
Merci encore pour ta protection, Seigneur mon Dieu. C'est dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors soyez bénis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à partager, vous abonner. Et à bientôt.